Alléluia. Alléluia. C'est le moment que nous voulons écouter sa parole. Qu'il lui-même puisse ajouter dans sa parole afin que cela nous transforme. Amen. Amen. Je vais commencer par une question, par un de nos bien-aimés nous avait posé la question. Une de nos frères au travers le monde, il nous a posé la question, il nous avait suivi le dimanche passé. En tout cas, il nous avait vraiment très bien suivi, il a glorifié le Seigneur. Et il a posé une question. J'aimerais mieux que nous tous puissions profiter de cette question et de cette réponse. Amen. Tellement qu'il nous avait suivis avec beaucoup plus d'intérêt. Tellement qu'il nous avait suivis avec beaucoup plus d'intérêt. Le bien-aimé était vraiment dans le bain ensemble avec nous les dimanches passés. Amen. Amen. Et il nous a posé la question de savoir comment est-ce que, amen, comment est-ce que j'avais su que André, c'est lui qui était Élie, et puis l'autre là, un autre prophète, Philippe, était Moïse. Amen. Amen. Par rapport à l'enseignement du dimanche passé, notre bien-aimé a posé la question, comment est-ce que j'avais su que André était Élie et puis Philippe était Moïse par rapport à ce qui... Parce qu'il a bien compris, il était avec nous, il a dit Amen avec les enseignements du dimanche passé. Mais sauf qu'il avait une question à poser et il a posé cette question. Amen. J'espère que le frère est en train de nous suivre aussi au travers des net. J'étais au travail pendant qu'il avait posé sa question. Que Dieu soit loué. Nous sommes encore de nouveau dans cet endroit. Amen. Nous allons relire encore un Jean, mais nous allons cette fois-ci lire seulement à l'endroit où notre frère avait posé la question. Amen. On a beaucoup chanté, mais voilà aujourd'hui. J'espère que nous tous nous avions suivi la question, n'est-ce pas? Amen. Comment est-ce que nous avions su que André a pris la place d'Élie? Et comment est-ce que nous avions su que Philippe a pris la place de Moïse, les deux anges ou les deux joints qui viendront pour Israël? Vous avez compris cette question? J'ai glorifié le Seigneur et le Seigneur nous a donné la réponse. Amen. Amen. Nous lisons dans dans Jean 1, je répète Jean 1. Nous, on peut commencer dans le verset 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 2e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète en parlait, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Nous avions repris ces parties-là, cette séquence-là, pour répondre à notre frère qui nous suit déjà, j'espère, malgré qu'aujourd'hui on ait un peu de retard, amen, qui nous suit déjà. C'est-à-dire, ici, notre frère nous a posé la question de savoir
Après tout ça, il avait compris, depuis que nous avions enseigné les dimanches, et là où nous sommes arrivés, que à cette période ici, c'était après l'enlèvement. Amen. Maintenant, il fallait que le désoin parte prêcher où? En Israël. Maintenant, ici, nous avions dit que André et Philippe, ce sont eux qui ont pris la place d'Élie et de Moïse, qui sont les désoins qui viendront après l'enlèvement aller prêcher où? En Israël. Amen. D'abord, pourquoi on a pris Élie et Moïse qui seront ceux-là qui iront prêcher en Israël? Il faut commencer par là. Amen. C'est-à-dire, Élie, lorsque nous avions pris Élie, c'est parce que lorsque nous disons que c'est besoin, ça sera Élie et Moïse, parce qu'on a dit, un aura le pouvoir de faire descendre le feu du ciel vers le sol. Amen. Nous avions vu que c'était Élie qui avait le pouvoir de faire descendre le feu du ciel vers les sols. Amen. Et l'autre aura le pouvoir de maudire la terre avec le plaie. Amen. Et nous avions vu, c'était Moïse. Lors de l'Égypte, c'était lui qui avait maudit l'Égypte avec les 10 plaies. Amen. Donc, c'est-à-dire les deux soins qui viendront, un aura le pouvoir de faire descendre le feu du ciel vers la terre, et l'autre aura le pouvoir de maudire la terre avec des plaies. Amen. C'est pour cela que nous avions conclu que les deux soins qui viendront, ça sera Élie et Moïse. Amen. Maintenant, ici, notre frère, son souci est de savoir comment ici, dans ces textes ici, on a pu ressortir André comme Élie, et puis Philippe comme Moïse. Amen. 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 Voilà, c'est pour cela qu'on a repris encore cette lecture aujourd'hui pour expliciter que tout cela vient de la parole de Dieu. Amen. Regardez, suivez très bien. Nous allons d'abord commencer avec André, et après nous irons avec Philippe. Amen. Ici, qu'est-ce qu'on dit? André, j'ai dit Jean 1,40, André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Amen. Suivez là-bas. Nous sommes dans Jean 1, le verset 41. C'est lui qui rencontrant le premier, son frère Simon, et il lui dit, écoutez la parole, nous avons trouvé le Messie. Amen. Donc nous avons trouvé le Messie. Amen. C'est-à-dire, ils ont trouvé pour la première fois le Messie. Or, nous savons la personne qui a introduit le Messie pour la toute première fois, afin que le monde sache que c'est lui le Christ, c'est Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, il a dit ici à 29, le lendemain, j'ai dit Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est-à-dire, Jean, je reprends à 41, Jean dit ceci, nous avons trouvé le Messie. Trouver le Messie, c'est-à-dire, c'était pour la première fois de trouver quelqu'un. Amen. Ils ont trouvé le Messie. Or, nous savons, c'est Jean qui était la première personne à nous faire introduire qui? Le Messie. En disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jean avait vu Jésus, c'était lui qui était la première personne à nous montrer le Christ, que voici l'agneau de Dieu. Personne n'avait vu le Christ. Donc c'était Jean qui était le premier à trouver que c'est le Christ. Amen. Donc c'est-à-dire, par rapport à son témoignage, il a dit, c'est lui qui m'a envoyé, il m'a dit, la personne à qui tu verras, vous comprenez, non? Descendre sur lui lorsque toi tu vas passer dans l'eau, cette personne-là, c'est lui le Christ. Et Jean, lorsqu'il a vu ça, il a vu Jésus venir, il a introduit Jésus au monde, il a introduit Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu. Amen. Donc Jean-Baptiste avait trouvé Jésus. Amen. Or, Jean avait l'esprit d'Élie. Ah, là, on n'a pas vu.
Donc Jean avait l'esprit d'Élie, car la Bible nous dit Jean-Baptiste, c'était l'Élie qui devrait venir. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire, c'est Jean qui était la première à introduire Jésus, n'est-ce pas? À dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est Jean qui avait trouvé Jésus. Vous comprenez? C'était la première à trouver Jésus. Donc, c'est-à-dire, comme Jean-Baptiste était la première personne à nous introduire vers Jésus, donc c'est lui qui avait trouvé et a montré au monde que voici le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Or, Jean portait l'esprit d'Élie, car Jean était l'Élie qui devrait venir. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque nous parlons maintenant d'André ici, en écoutant André parler ici, en écoutant André ne dormez pas, en écoutant André parler ici, on a vu André dire, nous avons trouvé le Messie. Amen. C'est-à-dire, André a pris la place d'Élie, il a pris la place de Jean, car c'est Jean qui avait trouvé. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Nous avions vu ça, n'est-ce pas? Nous avons trouvé le Messie. Donc, c'est-à-dire, le rôle que André était en train de jouer ici, en venant après l'enlèvement pour aller prêcher en Israël, c'était le rôle d'Élie. Car la personne qui a découvert Jésus pour la toute première fois, c'était Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, c'était l'Élie qui devrait venir. Amen. On a compris cela, n'est-ce pas? Et ici, on a lu à 41, c'est fit Jean 1, le verset 41, c'est fit lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ça, c'est par rapport à l'enseignement de dimanche passé. Amen. Donc, la personne qui était le dimanche passé, ce n'est que lui qui comprend ce que nous sommes en train de dire ici. Amen. Nous avions trouvé le Messie. Vous voyez? Maintenant, nous allons aller voir comment Philippe a pris la place de Moïse. Amen. Nous allons lire ce qu'a dit Philippe. Amen. Regardez maintenant comment est-ce que Philippe avait dit par rapport à André. André a dit, nous avions trouvé le Messie, mais écoutez maintenant ce que Philippe a dit. Le lendemain, je suis dans Jean 1, le verset 43, ne dormons pas, soyez ici. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et suivez maintenant, et lui dit, suivez, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous comprenez son introduction à... Vous comprenez l'introduction de Philippe lorsqu'il est en train de transmettre à Nathanaël. Donc nous avions trouvé celui de qui Moïse. Vous comprenez? Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, André avait trouvé, mais ici, Philippe nous ramène encore avec Moïse. Donc, ce que Moïse avait parlé, je m'excuse. Donc, de ce que Moïse avait parlé. Directement, nous confions cette tâche à Philippe. Donc, c'est-à-dire, il nous a ramené à ce que Moïse avait déjà parlé. Donc, c'est-à-dire ici, par rapport à la révélation et par rapport à la prophétie de cette lecture, nous avions vu que André, lorsque les deux anges-là qui viendront pour aller prêcher en Israël, par rapport à cette lecture, nous voyons que André a pris la place de Philippe, et a pris la place d'Élie, et puis Philippe a pris la place de Moïse. Pourquoi? Parce que André avait trouvé le Messie. Or, la personne qui avait trouvé le Messie, c'était Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, c'est lui qui nous a présenté, voici, la première personne nous présentait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché des mondes. C'est-à-dire, Jean-Baptiste portait l'esprit d'Élie et c'est lui qui avait trouvé que celui-là, c'était le Christ. Amen. Et avec Philippe, lui, nous a fait reconduire avec ce qu'avait dit Moïse dans le passé. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire ici, par rapport à cette lecture, c'est pour cela que nous avions trouvé que André avait pris comme la place d'Élie, et puis Philippe
avait pris comme la place de Moïse. Amen. Aujourd'hui, amen, par la grâce du Seigneur, nous allons lire dans Luc 5. Nous sommes toujours dans Voici l'agneau et voilà l'agneau. Dans le peuple de voici les peuples de voilà, les peuples qui sont proches et les peuples qui sont loin. Amen. Amen. Nous lisons dans Luc 5. Je voudrais que vous puissiez bien me suivre. Vous savez tellement bien que l'autre fois nous avions parlé par rapport à ce qui est la mission du diable. Il n'aime pas lorsque vous voulez écouter la parole de Dieu. C'est à ce moment que vous aurez sommeil. Amen. Amen. Vous comprenez, hein? C'est comme ça. Parce qu'après l'église ici, vous allez sortir, vous n'aurez plus sommeil. Vous allez vaguer à vos occupations normales. Mais lorsque vous voulez écouter la parole, il va essayer de vous distraire. Amen. Amen. Lorsque vous voulez prier, il va essayer de vous distraire, à vous faire un peu fatigué pour ne pas écouter la parole de Dieu ou pour ne pas prier. Amen. Amen. Good. Nous passons dans Luc 5. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 6e verset. Amen. Amen. Nous lisons. Suivons très bien cette parole. Amen. Nos oreilles ouvertes, suivons très bien la parole de Dieu. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets étaient remplis. Amen. J'espère que c'est un passage que nous avions déjà lu à plusieurs reprises. Amen. Amen. Ici, nous allons essayer d'introduire un peu des éclaircissements par rapport à notre grand sujet qui est voici et voilà. Amen. Amen. Voici l'agneau et voilà l'agneau. Amen. Amen. Donc ici, nous avons vu comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner, alléluia, de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Amen. Et après avoir qu'ils ont avancé en plein eau et ils ont jeté le filet et ils ont ramassé beaucoup de poissons. Amen. Nous allons éclaircir un peu sur ça aussi dans notre sujet de voici et voilà. Amen. Amen. Nous avions dit lorsque Jean-Baptiste était en train de crier dans le désert, on a dit le désert c'était la terre. Amen. Le désert c'est une terre qui n'a pas reçu la pluie. Là où la pluie n'était pas tombée. Amen. Donc c'est une terre désertique, sèche, qui ne peut pas produire. Amen. C'est-à-dire, nous avions considéré le peuple d'Israël comme étant, ils étaient dans les déserts, dans la terre. Amen.
et cette terre qui n'a pas reçu la pluie. Amen. Maintenant ici, Jésus qui monte dans l'une de ses barques qui était à Simon et il pria à Simon de s'éloigner de la terre. Amen. Amen. De s'éloigner. Amen. Amen. Il n'est plus sur la terre, il est devenu loin de la terre et il est allé où? Dans les eaux. Amen. Or, nous avions vu dans Apocalypse, je reprends, Apocalypse 17, 15, qui nous dit les eaux que vous voyez, ce sont les nations, le peuple et quoi? Les nations, le peuple et les langues. Vous comprenez? Ça, c'était ce que nous dit à Apocalypse, que les eaux, c'était les nations. C'est-à-dire, le fait que Jésus avait dit à Pierre, dans Apocalypse 17, 15, Amen. Apocalypse 17, 15, les eaux que vous voyez, ça nous dit, les eaux que vous voyez, ce sont le peuple, les nations et les langues. Amen. Du fait que Simon-Pierre, du fait que Jésus avait dit à Simon de s'éloigner un peu des terres, c'est-à-dire de quitter Israël pour aller où dans l'eau. Donc, c'est-à-dire, Israël, c'est la terre. Amen. Et les eaux là-bas, ce sont les nations, le peuple et les langues. Amen. C'est-à-dire, Jésus a quitté Israël pour aller où? Dans les eaux avant d'enseigner. Arrivé maintenant dans les eaux, c'est là où Jésus a commencé maintenant à enseigner. C'est-à-dire, pendant qu'il était sur la terre, Jésus n'a pas enseigné. Est-ce que quelqu'un a vu ça? En d'autres termes, Jésus était en train d'enseigner, mais ce n'était pas pour avoir un peuple. Et tout ce qu'il était en train d'enseigner, comme c'était une parabole, personne n'allait l'écouter, afin qu'il soit racheté par sa parole. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il était sur la terre, il était en Israël. Et maintenant, il a dit non, allons-y vers les eaux. Dans les eaux, c'est là où il doit enseigner. Donc, il doit enseigner où? Chez le peuple, les langues et les nations. Car Israël, eux, ne pourront pas écouter ce que le Seigneur avait enseigné. Ne pourront pas être sauvés de la parole que le Seigneur avait enseignée. Car Israël, eux, avaient dans la terre, qui est Israël, et avaient la loi. Et c'était cette loi-là qu'eux étaient en train de donner beaucoup plus de l'importance. C'est que prêchait le Seigneur Jésus-Christ, Israël ne donnait pas ça de l'importance. Maintenant, quels sont les peuples qui vont donner de l'importance à ce que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? C'est le peuple qui sont dans l'eau. Or, les eaux que vous voyez, ce sont les nations, ce sont les langues et ce sont le peuple. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela, Jésus, tout ce qui était dans la Bible, il était en train de parler avec la prophétie de tout ce qui devait venir. Il dit à Moïse, il dit à Simon de se pousser un peu dans l'eau pour prêcher. C'est par là maintenant que Jésus commença à prêcher. Et lorsque Jésus a prêché, il a prêché, il a prêché. Il dit maintenant à Simon, lisons cela, on lit à 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous comprenez? Il dit à Simon d'avancer en plein eau pour jeter les filets pour pêcher. Et quelle était la réponse de Simon? Simon l'a répondu. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Vous comprenez? Nous avions travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ici, ça doit expliquer de ces paroles de quoi est-ce que Simon réellement avait parlé. Donc, Simon était en train de travailler pendant la nuit. C'est-à-dire, toute la nuit, ils ont travaillé et ils n'ont rien reçu. Mais le matin, lorsque le Seigneur est venu, on comprend directement que lorsque Simon est en train de dire ici, écoutez très bien. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé, donc nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Comme il a dit, nous avions travaillé toute la nuit, c'est-à-dire à l'heure où le Seigneur était venu, c'était le matin. Quelqu'un a dit ça?
Amen. C'est-à-dire le travail que Simon était en train de faire pendant la nuit, ils n'ont rien reçu. Non, le Seigneur n'était pas là. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur n'était pas avec eux. Et le matin maintenant, lorsque le Seigneur est venu le matin, voilà maintenant. Or, il y a un peu de confusion ici dans cette parole. Cette parole peut créer une confusion si quelqu'un ne voit pas très bien. La nuit, pendant la nuit ici que Simon était en train de dire que nous avions travaillé pendant la nuit, ça crée beaucoup de confusion. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ avait prêché, est en train de prêcher pendant la nuit, n'est-ce pas? Dans les heures du soir. Et nous savons que la loi était le matin. Et maintenant, pendant le soir, c'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Mais dans cette parole ici, la parole, dans la révélation de cette parole, ne parle pas de cette manière-là. Dans la révélation de cette parole, nous montre que nous avions péché toute la nuit qui est l'obscurité. Vous comprenez? Ici, maintenant, la nuit qu'on est en train de parler ici, c'est par rapport à l'obscurité. C'est-à-dire, dans l'obscurité, il n'y avait pas eu la vie. Maintenant, Jésus est venu après la nuit, c'est le matin, car Jésus est la lumière. Il est venu dans la lumière. Est-ce que quelqu'un dit ça? J'ai dit bien que lorsque nous disons que nous étions, parce que Jésus est en train de prêcher le soir, nous disons Amen. Vous comprenez? L'heure du soir, c'est Amen. Mais l'heure du matin, c'était ce qui était dans la loi. Et maintenant, dans l'heure du soir, c'est le Seigneur Jésus qui est venu prêcher, car c'est dans l'heure du soir qu'il doit, vous voyez, qu'il doit mourir afin que nous puissions voir la vie. C'était le soir, à ce moment que nous sommes. Mais dans cette parole ici, la nuit qu'on est en train de parler ici, c'est l'obscurité. C'est-à-dire, dans l'obscurité, personne ne devrait voir. Pendant que Simon était en train de travailler, ici Simon dit, nous avions travaillé toute la nuit et nous n'avions rien reçu. C'est-à-dire, nous avions travaillé dans l'obscurité, mais nous n'avions pas reçu la lumière. Est-ce qu'on comprend ça? Donc la lumière n'était pas pendant tous ces temps-là. Pendant le travail que tous les prophètes ont fait depuis la loi, c'était quoi? Dans l'obscurité. Quelqu'un a dit ça? Oui. C'était dans l'obscurité. Pendant toutes ces périodes-là de la loi, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus est venu, c'était dans l'obscurité. Maintenant, lorsque le Seigneur est venu, c'était maintenant après la nuit, c'est le matin, qui veut dire c'est la lumière. Est-ce qu'on comprend ça? Donc ici, c'est comparable à l'obscurité et à la lumière. Donc, c'est-à-dire, la loi, lorsque vous restez dans la loi, vous êtes de voici qui est dans l'obscurité encore, qui n'ont pas trouvé la lumière. Mais lorsque vous venez dans le voilà, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est en train maintenant d'aller vers les nations pour prêcher la parole, de Jésus-Christ qui part vers les nations, c'est le voilà qui est maintenant dans la lumière, qui est dans la journée. Car Paul, Simon, avait dit, nous avions travaillé toute la nuit. Le travail que Paul est en train de dire, il est en train de parler par rapport à Israël, par rapport à tous les prophètes qui ont prêché en Israël. Pendant tous ces temps qu'ils ont prêché en Israël, ils étaient dans l'obscurité. Mais pendant toute la nuit, ils ont travaillé, ils n'ont reçu personne pour avoir la vie. Or, la personne qui doit donner la vie, c'est la lumière, et il doit venir quand? Pendant la lumière. Donc ici, cette parole nous parle de la lumière et du ténèbre, de l'obscurité. Donc dans l'obscurité, vous n'allez rien voir. Mais lorsque la personne qui apporte la lumière, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment que les yeux vont voir. C'est pour cela, lorsque le Seigneur a dit, Simon l'a dit, avance ta filet en pleine eau et jette-les. Amen. Et lorsque le Seigneur était en train de prêcher, il prêchait où? Dans l'eau. Là où il y avait qui? Il y avait quoi? Il y avait les nations, le peuple et le langue. Et lorsque maintenant Simon a jeté son filet, c'est alors que Simon a réussi quoi? À pêcher. Donc c'est-à-dire, la parole que le Seigneur a parlé, Simon n'a fait qu'exécuter. Donc Simon, c'est un envoyé du Seigneur qui est en train de crier, afin que nous puissions avoir quoi? Le poisson.
en jetant, en faisant ce que le Seigneur a dit. Et lorsqu'il a jeté le filet, directement, Simon a reçu beaucoup de poissons. Ici, on a dit qu'il a reçu beaucoup de poissons qui parvenaient même à couper son filet. Mais il n'a pas reçu tous les poissons de l'eau. Il n'y avait que les poissons qui étaient entrés dans le filet de Simon. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on a jeté le filet doit requérir les poissons qui vont entrer dans le filet de Simon. C'est-à-dire, lorsque les hommes de Dieu viennent pour prêcher la parole de Dieu, la parole de Dieu va aller sauver seulement ceux qui ont été destinés à être sauvés. Amen. Et ceux-là qui sont dans les nations, ce sont ceux-là qui sont destinés, car ils ont été avant la création, et ce sont que ceux-là qui seront après la fin. Est-ce que quelqu'un a vu ça? C'est pour cela, lorsque Simon a jeté, et le filet de Simon a requis beaucoup de poissons, oui, mais ça n'a pas pris tous les poissons des eaux. Donc il y avait encore d'autres poissons qui étaient restés. Ces poissons qui étaient restés dans les nations, amen. C'est-à-dire dans la nation, il y a encore des poissons, dans les nations, il y a encore des poissons qui sont là, qui ne seront pas attrapés, sauvés dans les filets dans le filet de Simon. Quelqu'un comprend ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsque les hommes de Dieu viennent, les ministères de Dieu, ils sont venus pour prêcher la parole de Dieu. Ils sont en train de suivre ce que le Seigneur a dit. Puisque le Simon a dit, parce que tu m'as dit ainsi, je vais jeter encore de nouveau le filet. Donc, c'est-à-dire, les ministères de Dieu, les 5 ministères du Seigneur, ne viennent que ramener ce que le Seigneur les a dit de faire. Et ce que le Seigneur les a dit de faire doit nécessairement attraper ceux qui sont réellement les enfants de Dieu, car ce ne sont que les enfants de Dieu qui, en venant dans le monde, ils ont été influencés par le monde, et en étant influencés, ils commençaient à marcher comme le pécheur. Et lorsqu'ils vont écouter la voix du Père, comme dit le Seigneur, je connais mes brebis, et mes brebis, lorsqu'ils écoutent ma voix, ils reconnaissent directement et ils vont se mettre à me suivre. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, les hommes de Dieu, aujourd'hui nous ne serons pas longs, les hommes de Dieu qui enseignent la parole de Dieu, ceux qui réellement sont envoyés par le Seigneur, ils vont enseigner la vraie parole, qui vont, lorsque vous l'écoutez, ça va pas être, cette parole, lorsque vous l'écoutez, que vous êtes enfant de Dieu, vous n'aurez pas à supporter. Vous allez venir échanger vos cœurs et vous allez revenir auprès du Seigneur. Car c'est cette parole-là qui va vous convaincre. C'est cette parole qui va vous changer. C'est cette parole qui va vous transformer. Pour maintenant être sauvés, ce sont ceux-là qui sont entrés dans le filet de Simon. C'est-à-dire, ils ont laissé la terre pour aller dans les eaux. Et c'est dans les eaux que le Seigneur a prêché. Pour quel peuple? Pour que le peuple qui sont dans les eaux soit sauvé. Maintenant, le peuple qui sont dans les eaux, est-ce que c'est eux tous qui vont être sauvés? Non, seulement ceux qui vont entrer dans le filet de Simon. Quelqu'un a compris ça? Donc ce n'est pas à tout le monde. Seulement ceux qui entreront dans le filet de Simon, ce sont que ceux-là qui vont manger les pains que le Père avait jetés sur la surface des eaux. Ce ne sont que ceux-là qui vont écouter la parole, et ce ne sont que ceux-là qui viendront vers le Seigneur, et ce ne sont que ceux-là qui seront sauvés. Et après avoir été sauvés, c'est après maintenant que le Seigneur va envoyer les 2 anges que nous avions parlé l'autre fois. Après être sauvé, c'est-à-dire après l'enlèvement, le Seigneur enverra les 2 anges à Israël maintenant pour aller leur prêcher la même parole ici. Afin que Israël croie au Seigneur Jésus-Christ et qu'eux aussi soient sauvés, afin que nous soyons un même troupeau pour entrer dans la gloire du Seigneur. Amen. Donc nous irons nous tous à la gloire du Seigneur comme un seul troupeau. Donc il y a d'autres troupeaux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Les troupeaux qui sont dans la bergerie sont dans les nations. Et maintenant, parmi les nations, il y a de ceux-là qui sont entrés dans le filet de Simon. Et ceux-là qui ne vont pas entrer dans le filet de Simon, qui n'auront pas la chance d'aller vers le Seigneur dans l'enlèvement. Or, après avoir entré dans le filet, il y a encore une autre partie qui viendra encore entrer dans le filet après.
c'est une partie qui vont traverser les déserts ensemble avec, qui vont traverser la grande tribulation ensemble avec Israël. Vous comprenez cela? Donc c'est ce qui va arriver. C'est ce qui est la parole de Dieu. Donc lorsque le Seigneur nous dit que nous, qui sommes les nations, nous profitons de cette grâce qu'il nous a donnée, c'est-à-dire au travers le filet qui a été jeté par Simon, il n'y a que les enfants de Dieu qui vont écouter la parole de Dieu. La vraie parole, ce ne sont que ceux-là qui vont suivre et qui vont entrer dans le chemin qui va les amener à la perfection jusqu'à arriver à l'enlèvement vers le Seigneur. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc la différence qui fait que le travail qu'ils ont travaillé la nuit et pendant toute la nuit ils ont travaillé, retenez cela que c'était toute la période que la loi était depuis la création jusqu'à Jésus. Toute cette période, ils étaient dans l'obscurité. Mais après cette période est venue maintenant la lumière qui est le matin, qui est la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais par rapport prophétiquement, par rapport à la ligne du prophète, par rapport au prophète, nous savons que, à la prophétie, nous savions que Israël a été prêché dans l'heure du matin et l'heure du soir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous venons parler par rapport à cette parole ici, que nous avions travaillé durant toute la nuit. Et cette nuit qu'on est en train de parler dans cette parole ici, c'est l'obscurité. C'est-à-dire, pendant toute cette nuit, ils n'ont rien reçu. Donc, c'est-à-dire, personne n'a reçu la vie, car ils étaient dans l'obscurité. Ils étaient dans l'abîme. Ils étaient dans l'obscurité. Et cette obscurité a fait que Israël ne soit pas sauvé. Le peuple qui devrait être sauvé sont le peuple qui ont reçu la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car, durant toute la nuit, ils étaient dans l'obscurité. Ils n'ont rien reçu. Et le matin, donc après la nuit, c'est-à-dire c'était le matin que le Seigneur est venu dans la lumière, car le Seigneur est la lumière. C'est à ce moment que, lorsque le Seigneur maintenant a dit de jeter le filet, de jeter leur filet au milieu des eaux, c'est à ce moment que le filet a rattrapé un certain nombre, a rattrapé beaucoup de poissons. Mais nous avions dit dans la parole, a rattrapé beaucoup de poissons, mais pas tous les poissons des eaux. Car il y a encore de ceux-là qui sont dans les eaux, qui n'ont pas entré dans le filet de notre frère Simon. Amen. Maintenant, pour être parmi ceux qui seront dans le filet de notre frère Simon, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher à la crainte de la parole de Dieu. Celui qui ne marche pas à la crainte de la parole de Dieu n'entrera pas dans ce filet. Or, actuellement, nous sommes là, bientôt ça sera un enlèvement. Nous disons toujours que le Seigneur viendra bientôt. Le Seigneur est presque déjà là. Parce que tous les signes que nous voyons, que la Bible est en train de nous parler, c'est presque accompli. Alors, à ce moment que nous sommes, c'est un moment que lorsque nous sommes en train de parler de la part du Seigneur, il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas en prendre en légère. Ce n'est pas un moment que nous devons parler de choses pour vous faire plaire. Nous parlons de la gloire du Seigneur. Nous voyons directement que les filets, on dit les filets, non? Le filet que Simon a jeté dans l'eau, ce filet-là a recueilli beaucoup de poissons, mais pas tous les poissons. Sache que toi, où seras-tu? Parmi ceux qui seront dans le filet de Simon ou parmi ceux qui ne seront pas dans le filet? Maintenant, pour être dans le filet de Simon, est-ce que tu dois rester hypocrite de ce que tu fais? Lorsque tu viens à l'église, on te voit très bien une sœur ou bien un frère correct qui marche par rapport à la crainte de Dieu, l'apparence qui trompe. Mais dans toi, dans ta maison, ce que tu fais qui n'est pas du Seigneur. Est-ce que toi, tu viendras auprès du Seigneur avec l'ironie, l'hypocrisie que toi, tu es en train de faire? Avec des choses que tu fais lorsque tu te sens, tu es seul. Tu le fais parce que tu crois être seul. Est-ce que toi, réellement, tu seras parmi ceux qui seront dans le filet? Tout ce que tu fais et que les gens ne voient pas, et que tu crois que les gens, comme les gens ne me voient pas, j'ai le plaisir de tout faire. Or, nous savons, il y a l'œil du Seigneur qui voit partout tout ce que tu es en train de faire. C'est pour cela un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, à tout moment, il sait que le Seigneur est en train de me voir partout où je suis. C'est pour cela un vrai enfant de Dieu, il a quoi? Après avoir recevoir le Seigneur, il marche à la crainte du Seigneur. Quoi? Car la croyance, on a dit,
à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom. Amen. On a dit deux choses. À ceux qui l'ont reçu et croient à son nom. Lorsque vous l'avez reçu, cela ne suffit pas. Il faut maintenant croire à son nom. Or, la croyance apporte la crainte de notre Seigneur Jésus. Lorsque vous croyez que le Seigneur existe, c'est-à-dire partout tu y es, tu le vois. Amen. Amen. Comme il existe, donc il peut me voir partout où je suis. Tout ce que je suis en train de faire, le Seigneur me voit. Et lorsque je fais du mal, il me voit. Lorsque nous avions prêché sur être un vrai enfant de Dieu, nous avions donné l'exemple d'un policier qui vous suit derrière. Et lorsque un policier est en train de suivre votre voiture derrière, même s'il n'a pas allumé, comme le policier est derrière, comment est-ce que nous allons marcher? Nous allons conduire avec beaucoup plus de prudence. Parce que nous avions déjà vu dans nos rétroviseurs que le policier est là. Moindre pépin, il va allumer pour moi et il va m'attraper. Vous voyez? Donc, les enfants de Dieu sachent que le Seigneur Dieu est là et il est vivant. Et il te voit partout. Comme toi, tu es enfant de Dieu, tu sais que le policier est en train de me voir. Si j'essaie de faire quelque chose ici, il va allumer et il va m'attraper. C'est de la même manière que les enfants de Dieu marchent. Ils savent que le Seigneur Dieu est en train de me voir. C'est pour cela que les enfants de Dieu marchent à la crainte de notre Dieu. Ils ont la crainte et l'intelligence maintenant de s'éloigner du mal. Car la personne qui a apporté l'intelligence à nous aujourd'hui, dans les temps de la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui a amené l'intelligence afin que nous puissions marcher, nous puissions savoir comment s'éloigner du mal. Or, Israël ont resté seulement à la crainte de Dieu. Israël craignent Dieu, mais ils n'ont pas l'intelligence de marcher sur l'intelligence de s'éloigner du mal. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté aujourd'hui, dans le temps de la grâce, l'intelligence de s'éloigner du mal. Donc lorsque tu as le Seigneur Jésus dans toi, tu as le Saint-Esprit dans toi, qui va te conduire jusqu'à l'enlèvement, tu auras l'intelligence de s'éloigner du mal. Lorsque tu es en train de faire des choses, même si tu es seul, tu sais que l'œil de notre Dieu est en train de te voir et tu vas marcher à la crainte de Dieu. Pourquoi? Tu sais qu'il est en train de te voir. Nous avions dit que l'exemple du policier, le policier, même si toi tu fais des erreurs, le policier va t'attraper et il va te donner un ticket, n'est-ce pas? Mais regardez la bonté de notre Dieu qui est différent maintenant du policier. Beaucoup d'erreurs que nous faisons, alléluia, toutes ces erreurs que nous faisons, et nombre de ces erreurs que nous faisons, quelle sorte de policier qui peut accepter cela? Il est en train de nous voir, en train de faire des erreurs, mais il nous donne des secondes chances afin que nous puissions se réparer et afin que nous puissions rencontrer sa parole et que nous puissions hériter son royaume. Amen. Il y a plusieurs erreurs que nous commettons. Mais le Seigneur est en train de nous observer et il nous regarde. Car il connaît seulement que celui-là, c'est mon enfant. Il doit en tout cas ne pas mourir s'il n'a pas rencontré ma parole. Et toutes ces erreurs que nous commettons, le Seigneur est patient et il regarde. Et le Seigneur nous conduit maintenant à un endroit ou à un chemin qui va nous transformer, qui va nous amener proche de lui. C'est pour cela qu'il dit, à ce moment ici de la grâce, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, venez directement dans ce chemin. Changez vos vies. Devenez des vrais enfants de Dieu. Vous voyez? Le policier va vous donner les tickets. Et vous allez payer ces tickets. Vous pourrez encore revenir dans ces erreurs. Est-ce que vous comprenez? Vous allez payer ces tickets et puis c'est fini. Tu es devenu affranchi par rapport au monde. Par rapport aux policiers, les tickets de policiers. On a allumé pour toi. On t'a donné les tickets. Tu vas payer ces tickets. Amen. Lorsque tu payes ces tickets, tu es redevenu à la normale par rapport au monde. Mais les tickets de notre Dieu, lorsqu'il te donne les tickets, tu mourras. Lorsque tu meurs dans le péché, c'est-à-dire, tu meurs dans le péché, tu as eu les tickets, toi tu iras en enfer. Toi tu n'auras pas l'endroit pour aller réparer encore ces tickets. Tu n'auras pas un endroit pour aller repayer ces tickets comme nous faisons dans le monde. Est-ce que quelqu'un voit ça? Si notre Dieu te donne un ticket, c'est la mort.
C'est pour ça, lorsqu'il voit seulement comme ça, il te regarde et dit, oh, j'ai pitié de cet enfant. Je vais le bousculer afin qu'il puisse aller voir la parole du Seigneur. Je le bouscule afin qu'il rencontre à mes frères. Je le bouscule afin qu'il voie mes frères et sœurs, ceux qui parlent de moi correctement. Et j'ai besoin de lui. Je n'ai pas besoin qu'il puisse entrer en enfer. J'ai besoin qu'il puisse hériter mon royaume. Vous voyez? Maintenant, ce ne sont que les enfants de Dieu qui ont l'oreille à écouter, à comprendre que voici maintenant la voix du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui ont cette oreille et de comprendre que ça, réellement, c'est la parole du Seigneur Jésus. Et c'est cette parole qui va me changer, qui va me transformer. Ce n'est pas tout le monde. C'est seulement ceux qui ont été destinés avant la création du monde. Lorsqu'ils sont venus dans le monde les a influencés. En influençant dans le monde, ils sont entrés dans des choses du monde et les choses du monde les a amenés à se conduire à faire le péché et tout ce que vous faites dans le monde, ce que nous faisons dans le monde. Mais lorsque vous allez écouter la voix du Père, la vraie voix, c'est à ce moment que ça va vous reconduire vers le Seigneur afin que vous puissiez entrer dans le filet. Tous ces poissons qui sont venus dans le filet que Simon avait pris, c'était le Seigneur Dieu lui-même qui les a conduits. Car il connaît ses brebis. Et ces brebis les reconnaissent par la voix et les suivent. C'est-à-dire lorsque Dieu a dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. C'est-à-dire Dieu avait déjà ses brebis avant la création du monde. Il avait déjà ses brebis. Il connaît les couleurs de chacun de ses brebis. Amen. Alors toi, si tu es une brebis parmi les enfants de Dieu, tu es dans la bergerie, si tu es une de ces brebis, comment hésites-tu pour suivre le Seigneur? Comment tu fais l'hypocrisie? Pendant qu'on est là, tu te sens enfant de Dieu et parmi les gens, tu te montres comme si, je m'excuse, comme si tu étais réellement un enfant de Dieu. Mais après, lorsque tu es seul, qu'est-ce que toi tu fais? Lorsque les gens ne te voient pas, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu quittes cet endroit, tu quittes Bridgestone, tu quittes Jacksonville, Springfield, tu pars ailleurs, au Congo ou bien à un autre endroit, qu'est-ce que toi tu fais? Dans ton endroit, tu te sens enfant de Dieu parce que les gens de cet endroit te connaissent. Et tu veux faire valoir que toi tu es un enfant de Dieu. Mais lorsque tu vas quitter, si tu pars en France, comment est-ce que tu vas agir? Est-ce que tu vas agir comme un enfant de Dieu? Ou pas? Sache que Dieu te voit même si tu pars en France. Sache que Dieu te voit même si tu pars au Congo. Sache que Dieu te voit même si tu pars au Togo. Sache que Dieu te voit partout où tu iras. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, les signes des enfants de Dieu vont se faire voir partout où tu iras et partout où tu seras. Comme Pierre, on l'a dit, toi aussi tu étais avec lui. Pourquoi? Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les signes des enfants de Dieu vont se faire voir partout. Ce n'est pas seulement parce que toi, c'est-à-dire parce que tu restes dans cet endroit et l'endroit que tu restes, tout le monde reconnaît que toi tu es une des sœurs ou bien un des frères de l'ensemble des élus. Tu dois te comporter de la manière dont on voit les ensembles des frères et les sœurs des ensembles des élus. Ce n'est pas ce nom des ensembles des élus qui va te faire entrer dans le royaume des cieux. Amen. C'est toi et ton comportement devant le Seigneur. C'est la mise en pratique, la parole de Dieu partout où tu seras. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas, donc c'est-à-dire cela ne peut pas se cacher. Partout où tu seras, la lumière va éclater. Mais si toi ici tu es comme ça, mais tu quittes au milieu de tes frères et sœurs, tu pars dans un autre milieu, ta façon d'agir est devenue différente. Tu commences à agir différemment, tu commences à entrer dans des boîtes. Tu fais des choses que tu faisais avant, mais lorsque tu rentres dans ton milieu, tu rentres à un frère. Toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas rencontré le Seigneur. En faisant toutes ces choses-là, donc c'est-à-dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es ici, tu es enfant de Dieu, tu quittes cet endroit, tu pars à un autre endroit, on te voit là-bas. Raison pour laquelle il y a même Dieu fait en sorte qu'il y aura quelqu'un qui va te voir là-bas et ramène l'information. Ah, lorsque tu vas revenir, tu commences à marcher comme un prêtre comme ça, parce qu'on sait quoi être prêtre, c'est ça un enfant de Dieu. Tu commences à marcher comme un enfant de Dieu comme ça, tu verras une personne qui vient te dire, toi tu es un aventurier. Je t'avais vu au Congo là-bas, tu étais en train de boire de l'alcool, tu étais dans des boîtes. Ici tu te fais voir comme un enfant de Dieu, tu es un aventurier. Dieu fait des choses pareilles. Il peut amener quelqu'un que toi tu ne sais pas, qui te connaît, mais toi tu ne le connais pas, venir annoncer de tes nouvelles. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire il ne faut pas craindre le monde,
Il ne faut pas craindre les personnes. Il faut marcher à la crainte de notre Seigneur Dieu. À la crainte de notre Seigneur Dieu. Il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ et marcher à la crainte du Seigneur. Si vous ne marchez pas à la crainte du Seigneur, tout ce que nous venons prêcher comme parole ici ne vous fera absolument rien. Votre vie ne va pas changer parce que vous savez, partout où vous irez, vous pourrez tout faire. Seulement lorsque tu vois les frères Patrice, tu commences à marcher comme un enfant de Dieu. Et bonjour frère Patrice. Non. Mais voir ou ne pas me voir. Voir un de tes frères ou ne pas voir un de tes frères. Partout toi tu as la parole dans toi. Tu n'es plus une terre désertique. Tu es une terre fertile qui a reçu la pluie. Et cette pluie doit se faire remarquer partout. Toi tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es la lumière dans le monde. Donc partout tu vas présenter de cette lumière. Tu seras un peuple de voilà, un peuple de voilà que le Seigneur lui-même a taillé par sa façon, afin que toi tu puisses hériter de son royaume. Et sache que lorsque toi, tu es appelé pour hériter le royaume des cieux, ce n'est pas seulement que tu seras dans l'abondance, comme les gens de ce monde le disent. Non! Tu dois être par rapport à la position que le Seigneur veut que toi tu sois sur la terre, parce que toi tu es son enfant. Donc la position que le Seigneur voudra que tu sois sur la terre, c'est pour remplir la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Si longtemps que tu n'as pas rempli cette mission, tu ne mourras pas. Et pour toi, tu t'en fous des choses du monde. Si le Seigneur te donne ces choses du monde par rapport à remplir la mission qu'il t'a donnée sur la terre, tu vas l'en avoir. Et tu vas remplir la mission. Après avoir rempli la mission, tu vas mourir. Si le Seigneur ne te donne pas en ayant sur la terre les choses de ce monde, il t'a donné la position d'être pauvre dans ce monde. Il sait pourquoi il t'a donné cette position afin que toi tu puisses remplir la mission qu'il t'a donnée sur la terre en étant pauvre. Et lorsque tu vas mourir, c'est à ce moment maintenant que tu iras dans la gloire. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque vous êtes enfant de Dieu, c'est pour cela que les enfants de Dieu disent advienne que pourra. Tout ce qui peut m'arriver, c'est par rapport à la volonté du Seigneur dans ma vie. Et ils sont dans la joie à tout moment. Alors si toi tu te dis réellement que tu es un enfant de Dieu, si tu vis réellement la manière d'entrer dans le filet, si tu vis réellement la manière d'être enlevé, le monde ne te fera plus rien. Pour toi, les choses du monde, ce sont des choses passagères. Amen. Les avoirs du monde sont des choses passagères. Toi, tu commences à regarder la vie éternelle. Tu commences à voir là où tu seras, comme nous avions dit la fois passée, sa demeure. Je vais être dans ta demeure. Je vais réellement rester dans la demeure du Seigneur pour rester éternellement. Car ici, nous ne sommes que deux étrangers. Ici, nous ne sommes que des étrangers. Amen. Et pendant les temps que nous sommes ici, nous devons rentrer dans notre maison, qui est la vie éternelle. Car nous avions été prédestinés. Déjà, avant la création du monde, nous étions là. En venant dans le monde, nous allons repartir de l'endroit où nous étions avant de venir dans ce monde. Maintenant, à tout moment, à chaque matin, il faut se demander, réellement, est-ce que moi, je viens du ciel? Est-ce que réellement je viens du ciel pour repartir au ciel? Car ce ne sont que ceux qui sont venus du ciel qui vont repartir dans le ciel. Ceux qui ne sont pas venus du ciel ne repartiront pas dans le ciel. J'espère que ça a un peu troublé. Car on dit, Dieu c'est notre Dieu à tout le monde, c'est Dieu à tout le monde. Non, Dieu a créé les mondes. Dieu a créé toutes choses. Mais pour être un enfant de Dieu, il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dans ta vie et marcher, pratiquer ce que la parole est en train de te dire. Vous comprenez? Donc nous tous, nous sommes des créatures du Seigneur Jésus, mais nous tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Alors tous ceux qui ne l'ont pas reçu et tous ceux qui ne l'ont pas cru, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là est donné aux enfants de Dieu. Amen. Alors que tu prennes une décision. À dater d'aujourd'hui, que tu prennes une décision réellement de demeurer et d'être réellement un enfant de Dieu dans la vérité. Et puis d'être dans le filet de Simon. De ne pas être dans l'obscurité, être dans la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
être dans la lumière qui est la voie qui va nous amener vers le Seigneur. Et que la lumière soit dans toi, afin que partout toi tu iras en tant qu'enfant de Dieu, que cette lumière éclate. Amen. Que cette lumière éclate. Partout tu iras. Par rapport aux enseignements que toi tu reçois, tu dois aussi prêcher les autres par rapport aux enseignements que tu reçois. Il ne faut pas avoir honte. Un enfant de Dieu n'a pas honte, car la honte et la peur, c'est le piège de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi introduit dans le monde, afin que les gens aient peur. Mais un enfant de Dieu, c'est la peur qui part. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit, avant de venir, les apôtres avaient peur. Ils sont allés dans la chambre haute, ils se sont enfermés. Vous voyez? Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, la première des choses qui les a quittés, c'était la peur. La peur les a quittés parce que leurs yeux sont ouverts. Je m'excuse, leurs yeux sont ouvertes et leurs oreilles sont ouvertes. Ils sont sortis et ils commençaient à annoncer les oracles du Seigneur. Alors les diables nous arrêtent afin que nous ne puissions pas ouvrir nos paroles, nos bouches pour prêcher de la part du Seigneur. Mais les enfants de Dieu n'ont pas honte. Les enfants de Dieu n'ont pas peur. Parlez des oracles du Seigneur. Partout où vous êtes, soyez la lumière. Alléluia. Soyez la lumière. Parlez de la part du Seigneur. Les enseignements que vous recevez, parlez-les partout. Ceux qui sont des enfants de Dieu peuvent être sauvés par rapport à ta parole. Amen. Et ramenez-les là où vous suivez la parole de Dieu. Et si réellement c'est un enfant de Dieu, il va écouter à une oreille spirituelle et il va rester démiré. Amen. Nous chantons au Congo. Nous chantons Mondina zali mwinda ya mokili oyo. Mondina zali mwinda ya. Quelqu'un peut chanter avec moi? Amen. Quelqu'un peut chanter avec moi? Mondina zali mwinda ya mokili oyo. Mondina zali mwinda ya mokili oyo. Akongekela mabe ni pai bisoe. Akongekela mabe tango bisoe. Salela moyenge beni awanase. Salela moyenge beni awanase. Litoba na lole. Litoba na lole. Encore une fois, allons-y. Mondina zali mwinda ya mokili oyo. Mondina zali mwinda ya mokili oye. Akongekele mabe tango nyonsoe. Akongekele mabe tango nyonsoe. Salela moyenge beni awanase. Salela moyenge beni awanase. Litoba na lole. Litoba na lole. C'est-à-dire, un chrétien est la lumière du monde. Il doit briller partout là où il se retrouve. Ce n'est pas seulement parce que tu es à Boston. Ce n'est pas seulement parce que tu es à Nashville. Ce n'est pas seulement parce que tu es aux États-Unis. Partout tu iras au monde. Tu dois briller. Ta lumière doit donner, doit éclater partout. Et lorsque tu es en train de servir le Seigneur ici-bas, la récompense sera dans les ciels, dans les airs. C'est là où nous irons avoir notre récompense. Mais si toi, tu passes ton temps à faire l'ironie, tu passes ton temps à faire l'hypocrisie, ça te regarde. Lorsque nous prêchons cette parole, c'est pour que cela aille droit dans ton cœur et que tu deviennes un vrai enfant de Dieu exemplaire qui sera la lumière. Une fois que le monde te voit, juste à travers ton comportement, le monde change. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde viennent auprès de toi et reçoivent de la part du Seigneur la parole de Dieu. Amen. Et deviennent comme toi tu es. On peut s'élever pour glorifier le Seigneur, de remercier dans la parole, afin que lui seul puisse nous aider à demeurer les enfants de Dieu jusqu'à son avenir. Maintenant, nous dévoilons ensemble.